Salut à tous, c'est Carfax, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Donc on se retrouve pour une vidéo qui sera un petit peu longue parce que je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai vu et pu lire, etc. pour le mois de juillet et août. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de vidéo durant tout l'été parce que j'ai pas vraiment eu le temps, bref, c'est pas bien grave. Donc pour les films de cet été, j'ai profité essentiellement du mois d'août et des vacances, même si elles ont été courtes, pour regarder quelques vidéos, quelques films. J'ai un petit peu délaissé tout ce qui est lecture et séries, mais côté film, j'en ai regardé plus que d'habitude. Comme vous avez pu le voir sur le blog, j'ai fait plusieurs revues, donc notamment du film The Outsider, qui est un film Netflix. Donc vous pourrez retrouver les articles sur le blog, je vous mettrai les liens par ici. Do you know what it means? It's a fable. The koi fish who can swim up a waterfall becomes a dragon. I see that look in your eyes. I understand. In life, sometimes we fight the current. And other times, it's important to flow with the river. To become a Yakuza is a choice. You trade one type of family for another. You can never go back. Autre film, celui-ci vu en DVD avec un léger coup de cœur pour Psychic School War. Donc c'est un animé japonais au top. Pareil, un article qui vous explique tout ce que j'en pense. ケンちゃんが好き。いつまでも続くと信じていた時間。カホリに見とれすぎ。へえ、そんなに好きなんだ。よせったら。僕らはいつも隣を並んで歩いていた。夏希は好きな人いないの？関君は？あいつと私はね、お隣さん。バレバレだっつうの。元気出しなよ。無理でもだってお前に俺の気持ち分かるわけないじゃん。ずっと一緒だと思っていた。あの日学園に彼がやってくるまでは。Et enfin, j'ai également regardé le film de guerre Battleship Island, un film coréen dont je vous ai également parlé sur le blog. 선생님, 조선분이시죠? 난 저하고 같이 온 딸내미가 이소희라고. 한참 아직 어린 년이라. 핏덩이를 데리고 뭐 하는 거야? 지금부터 내가 고선으로 와야 보여. 돈 벌러 가는 거라고 도라구에 태워서서 갔더니 일본군 부르더라고. 하시만한 탄광섬에 영류되어 있다는 첩보가 있어. 자네가 윤 선생 모셔와. ここの出来事を記憶する朝鮮人たちを一人たりとも残してはいけないということです。証人なら朝鮮人たちを殺さないといけないのとは。 부탁이요. 내 딸 소희만이라도 여기서 나가게 해줍시다. 나갈 거야. 여기 있는 조선 사람들 다 같이. 집에 다시 가요? 그럼 가야지. 조선 사람들 전부 배 탈 동안 우리가 뒤를 봐준다. 한 사람이라도 살면 우리가 이기는 거예요. これから俺た
toi! Cet été, en juillet, j'ai pu regarder 2 films. Ce sont par hasard 2 films musicaux. Donc le premier, c'est A Star is Born. Je vous en avais parlé légèrement sur Instagram pour celles qui me suivent. Donc c'est le film qui a eu beaucoup d'Oscars grâce à l'interprétation notamment de Lady Gaga. C'est un film qui est un remake d'un film ancien où un chanteur de country qui est en fin de carrière rencontre lors d'une de ses soirées une jeune serveuse qui a une voix exceptionnelle. Il tombe sous son charme et il décide de la faire monter sur scène avec lui. Le public tombe lui aussi amoureux de cette chanteuse et finalement elle démarre une carrière fulgurante et ça raconte donc l'histoire d'amour entre les 2 musiciens. C'est une histoire très belle, donc il n'y a pas énormément d'action parce que ça parle beaucoup de sentiments. C'est assez triste également. Mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le voir. C'est vraiment un film qui vaut le détour. You know, man, in the old days, I always knew, like, you were gonna do something, that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you. Can I ask you a personal question? Okay. Tell me something, girl. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable? Almost every single person has told me they like the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. Hey. What? I just want to take another look at you. In all the good times I find myself longing for change. Here's what we're gonna do. You come sing that song that I love. No, I can't do that. Here we go. It's not funny. Jack. Look at me. All you gotta do is trust me. That's all you gotta do. Second film que j'ai vu, c'est également un film musical comme je vous le disais. Ça s'appelle The Dirt, donc c'est une biopic sur le groupe de hard rock Motley Crue. C'est un film qui a été tourné par Netflix sous la direction de 3 des membres du groupe. Donc c'est un groupe qui était très populaire dans les années 80 et ce film raconte les débuts du groupe, comment ils se sont formés, comment ils ont dû faire face à leur célébrité mais aussi à tous les problèmes que ça peut engendrer, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, tout genre de déviance. It could have happened to anybody, but it didn't. It happened to us. The new band is gonna be something nobody's ever seen before. Oh my God, those are my pants. But they look so much better on me. We got a runaway, a kid drummer, an old man. Let's just play it. A cover band singer. They say you're gonna be a rock star. What do you think? Holy shit. Donc, pareil, c'est un film assez dur.
Il est interdit aux moins de 18 ans, justement à cause de certaines scènes de sexe ou de drogue. Les images sont très crues, mais je pense que ça reflète vraiment la réalité de ce qui a pu se passer à cette époque-là, même sans que ce soit pour ce groupe en particulier. Alors, j'ai trouvé la façon de tourner assez sympa. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film des années 90, ça s'appelait Wayne's World. C'était un film musical également, qui avait pas mal cartonné dans la même veine, ça parlait de hard rock. J'ai retrouvé le même style de tournage, bien que ce soit une biopic. C'est donc introspectif parce qu'on voit un peu ce que pensent, que ce soit Nikki Sixx ou Tommy Lee, qui sont respectivement le guitariste et le batteur du groupe. Donc on peut voir leurs pensées, mais aussi il y a certains personnages qui s'adressent au public comme si c'était une personne qui les suivait. Et ça apporte un petit côté frais et humoristique, puisque j'ai trouvé ça super, c'est sympa, et puis ça permet de prendre part au film, et c'est également un petit peu rigolo parce que c'est quand même un film dur avec le message qu'il véhicule, donc ça contrebalance un peu tout ça, même si ça se termine bien. D'ailleurs, pour la petite info, le groupe s'est séparé en 2015, si je me souviens bien de ce que j'ai pu voir dans le film. Et ce qui est assez récent, et ça m'étonne parce que c'est vrai que j'en ai pas plus entendu parler que ça, même si c'est vrai qu'actuellement j'écoute beaucoup moins ce genre de musique que quand j'étais ado. Donc voilà, pour les fans de Motley Crue ou de rock, voire hard rock des années 80-90, je vous conseille de voir ce film, une exclusivité Netflix.